Il est conseillé de manger 5 fruits et légumes frais par jour, de s'abonner aux notifications de la chaîne, liker, commenter et partager la vidéo. Une vidéo likée, un panda sauvé. Ceci est un bonbon de fabrication antique. Son goût vous fera voyager à travers les siècles. La puissance et l'intensité du chocolat, tout ça réuni dans un œuf. L'extase est à son paroxysme. C'est pas un placement de produit, hein. C'est juste pour vous faire rager. Parce que je suis sûr que vous avez pas de chocomont à la maison. Bon, par contre, si t'as un produit à placer, hein, appelle-moi. J'ai besoin d'oseille. C'est parti, balance le générique. Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de 5 choses qui sont exceptionnellement chères au Japon. Des choses qui ne devraient pas être aussi chères. Numéro 1, les fruits au Japon sont super chers. Que ce soit une mangue ou même une simple banane ou une pomme, ça coûte super cher. Exemple, une simple banane te coûtera un peu plus d'1 euro. Et c'est pareil pour les pommes, 2 pommes à 3 euros. Ou t'as déjà vu ça dans quel monde? Je veux dire, c'est pas un steak que tu tapes, c'est une pomme. C'est le fruit le plus basique qui existe sur cette terre. Je peux te dire que si tu veux faire une tarte aux fruits, il faut que t'appelles ton banquier direct. Oui, allô monsieur Richard, oui, je voulais faire une tarte aux fruits. Hop, je vous arrête tout de suite monsieur Panda. Vos revenus ne vous permettent pas de faire des folies de la sorte. Et une tarte aux pommes, ça va? Que des pommes, c'est... Non, on a dit non, faites comme tout le monde, mangez du riz. Faites une tarte au riz, par exemple. Voilà, ça c'est bien, c'est pas cher. Et si vous pensez que j'exagère, sachez qu'il y a des magasins de fruits de luxe. Ouais, des fruits de luxe. Où genre, tu peux acheter une fraise à 50 balles. Une fraise à 50 balles. Je veux dire, même si ta femme, elle est enceinte et elle te réclame cette fraise, tu t'affames. Ça sera plus rentable. Tu vas économiser beaucoup d'argent. Par contre, attention, hein, c'est pas de la fraise de fragile, hein. La fraise, elle fait au moins dans les comme ça. Parfois, la fraise, elle est aussi grosse qu'une balle de tennis. Je sais pas si t'imagines. Bon, après, je veux bien qu'elle soit grosse, mais ça justifie pas les 40 balles. Je préfère aller dans un beau resto, plat, entrée, dessert, salade, saumon, champignon. Ça veut rien dire, salade, saumon, tomate, ouais, mais pas saumon. Je préfère aller dans un beau resto, entrée, plat, dessert, fromage. Pour ce prix-là, tu peux avoir la même chose, plutôt qu'une fraise. En plus, franchement, les fraises, c'est pas un fruit fragile. Ça ressemble à un cœur, c'est tout rose, et ça a des petits poils. Non, c'est pour les mecs fragiles, on est d'accord. Dans ces magasins-là, tu peux aussi trouver des pastèques carrés qui coûtent aussi la peau du cul, genre 90 euros. Mais le summum, c'est le melon. Alors, je sais pas pourquoi ils ont craqué pour les melons. Genre, j'ai vu des melons à 100, 200, 300 euros. Un melon. Le melon a pris le melon. Ok, c'est nul, j'arrête. Je vais fermer cette chaîne YouTube. Au revoir. Bon, pour le numéro 2, on va rester dans la bouffe. Mais dans la bouffe un peu moins saine, si tu vois ce que je veux dire. Les putes, pas les putes, les pizzas. Bon, les pizzas en France, on peut dire quand même c'est un plat basique. Quand t'as rien à faire, on mange quoi ce soir? Commande une pizza. On mange quoi demain? Commande une pizza. On mange quoi après-demain? Commande une pizza. On mange quoi après-demain? Vas-y, tu casses les couilles avec tes pizzas. Qui n'a jamais fait une soirée Netflix pizza? Ou une soirée foot pizza? Ou une soirée pizza? T'as pas besoin de te justifier pour manger des pizzas. Non, tout le monde mange des pizzas en France. Et en France, en général, pour 10 euros, tu peux te taper une méga pizza. Oh, ça fait super YMCA, ça fait super gay. Et en France, tu peux te taper une méga pizza pour 10 euros. Et en plus, t'as la deuxième méga pizza offerte. Attention, chez tous les bonnes pizzerias du coin. Alors qu'ici, comment dire, les pizzas, j'ai l'impression que c'est un peu un truc de luxe. Pourtant, ça reste que du pain, du fromage et des tomates. Ah, mais c'est vrai, les tomates, les fruits, ça coûte cher. Bah oui. La tomate, c'est un fruit. Je rappelle que la tomate, c'est un fruit. Ne vous faites pas avoir, attention. La tomate est un fruit qui essaye de se faire passer pour un légume depuis 1965. Ne vous faites pas avoir. Ici, quand tu veux te faire livrer une pizza par Pizza Hut, ça te coûte en moyenne 30 balles. 30 balles, la putain de pizza. C'est censé être un plat de pauvre. Y a rien de plus facile à faire. Une pâte, de la tomate, du fromage. Comment tu justifies tes 30 balles? À croire que le mec, il a ajouté un ingrédient spécial qui justifie les 30 balles de la pizza. Putain, dans ma tête, c'était super drôle comme blague, maintenant il y a du sel partout. Note à moi-même, ne pas oublier que c'est toi qui fais le ménage. Ne pas oublier que c'est toi qui fais le ménage. Moi, depuis que je vis au Japon, j'ai arrêté de manger des pizzas. Non, c'est fini, hein. J'achète un petit pain de mie, je le mets au four comme ça, griller un peu, de la sauce tomate, du fromage. Bon, du fromage japonais, hein. Je sais pas si on peut appeler ça du fromage. On va appeler ça du pas fromage, c'est du pas fromage. Voilà, c'est du pas fromage. Bon, après tu me diras, si on vient au Japon, c'est pas pour manger des pizzas. Je suis d'accord avec toi. Mais quand tu vis au Japon depuis un moment, t'as envie de manger quelque chose de plus exotique. Oui, la pizza, c'est exotique au Japon. C'est peut-être pour ça que c'est super cher aussi. La troisième chose, super cher au Japon, c'est le cinéma. Ça aussi, c'est abusé. En France, quand j'étais étudiant, une place de cinéma, c'était quoi? 5,50 €, 6 €, 7 € peut-être avec la carte imaginaire. Ici, ta place de cinéma te coûte minimum 18 €. 18 € une place de cinéma. Putain, je peux te dire que quand tu vas au cinéma, tu fais bien attention à pas choisir une bouse. Hey, le film Dragon Ball a l'air pas mal. Je pense que ça vaut le coup. C'est un bon investissement.
Ouais. Et le prix des places peut monter jusqu'à 30 € suivant si c'est une avant-première, si c'est en 3D, si on veut t'arnaquer de ouf, ça dépend. Je me rappelle quand Star Wars est sorti, je voulais aller le voir au cinéma, la place était à 28 €. 28 € pour aller voir Star Wars. Heureusement, j'ai téléchargé le film. Légalement, attention, en toute légalité, sur des sites légaux où tu payes avec de l'argent. Je ne fais en aucun cas la promotion du téléchargement illégal. Ce n'est pas bien. À l'heure actuelle, les acteurs de cinéma ne touchent pas assez d'argent. Alors je vous en prie, payez vos places de cinéma. Il faut aider ces personnes-là. L'industrie du cinéma va mal. Chaque année, des milliers d'acteurs se retrouvent dans la merde parce qu'ils ne peuvent pas payer leur loyer avec seulement leur salaire d'acteur. Alors s'il vous plaît, ne téléchargez pas des films illégalement. Vous devez aider l'industrie du cinéma qui va très mal en ce moment. Aidons tous ces acteurs d'Hollywood à avoir une vie décente. Combattons pour que chaque acteur ait sa villa au bord de l'eau. En numéro 4, on retrouve les transports. Au Japon, c'est super cher. Bon ok, le ticket de métro le moins cher est à 120 yens, ce qui est à peu près 1,10 €. Bon, c'est toujours moins cher qu'en France. Mais attention, c'est du bluff, car ce ticket te permettra exclusivement de faire que quelques stations. Genre 3 ou 4. Voire même une, ça dépend dans quelle zone t'es. Le métro est découpé en plusieurs zones, comme chez nous. Et à chaque fois que tu traverses une zone, tu payes plus cher. Alors je peux te dire que quand tu traverses plusieurs zones, l'addition peut être super salée. Genre moi par exemple pour aller à un de mes tafs, ça me prend à peu près 45 minutes de métro. Ça me coûte 5 € aller, 5 € aller pour aller travailler. Je vais travailler, je suis déjà en train de perdre de l'argent. T'es fou, chaque sortie que je prévois qui nécessite le moindre transport est réfléchie avec une analyse et des calculs dignes de la NASA roumanique. Ça se dit roumanique? Qui vient de Roumanie? Roumanosk? Roumanesque? Roumanesque? Des trucs rocambolex. T'inquiète, rocambolesque, c'est un mot qui existe. Hein. C'est juste un mélange entre rocambolesque et Rolex. Ça veut dire c'est ouf, tellement c'est cher, tu vois, comme les montres Rolex. Alors si je passe par là, je traverse seulement la zone 1, ça me coûtera 1 €. Si je descends du métro à ce moment-là, je marche à peu près 10 minutes. Je peux prendre un autre métro, ce qui m'évite de payer le supplément. Et donc j'économise 1,50 €. C'est bien, c'est bien. Le cinquième truc qui fait mal au cul aussi, c'est les forfaits téléphoniques ou les forfaits internet. Eh, laisse tomber, c'est une misère. Déjà ici, tu peux même pas acheter un téléphone sans forfait d'abonnement de 2 ans. T'es piégé pendant 2 ans. En France, ça c'était au Moyen-Âge. C'était en 1960 que t'étais obligé de prendre un forfait. Ici, c'est des forfaits, ils te piquent l'anus, direct. Pour te donner un ordre d'idée, si tu veux une puce téléphonique avec 2 gigas, tu vois, 2 gigas, c'est rien, tu fais quoi avec 2 gigas? T'ouvres tes snaps, après ça y est, t'as plus 2 gigas, t'as plus rien. Ça coûte 30 balles. 30 balles. Alors faut choisir à un moment. Soit t'ouvres tes snaps, soit t'achètes une pizza. Moi j'ai choisi les snaps, parce que vous êtes super drôle. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de pizza. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé du Japon. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas remettre une petite piqûre de rappel. Je compte sur toi pour lâcher un gros pouce bleu, hein, tu connais, pour m'aider, les algorithmes de YouTube, tout ça. Moi, ça m'aide beaucoup. Toi, ça te coûte rien. Donc, vas-y, lâche-le. Du bout du téton, comme d'habitude. Bim. Bon, si t'as un trop gros téton, ça va être compliqué. Donc, au pire, fais-le avec ton doigt. Si ça t'a fait kiffer, abonne-toi. Et on se revoit une prochaine fois pour une autre vidéo. Allez, peace! Regarde, ça c'est la vue de mon balcon. Et ça c'est ma barre pour étendre le linge. Mais je l'ai pété ici. Un jour je voulais accrocher mon linge, elle est tombée comme ça, bam! Elle est tombée sur un vélo.